Yo les fans de catch, c'est Lizzie, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, et bienvenue sur Action Catch. Avant que la vidéo ne commence, je voulais vous dire que les mercredis, ça sera les news du week-end. J'appelle ça les news du week-end. Donc les news les plus importantes du samedi, du dimanche, du lundi et du mardi. Et les samedis, ça sera les news de la semaine. Donc du mercredi, du jeudi et du vendredi. Pareil, les news les plus intéressantes. Donc voilà. Et puis après, quand il y aura 2K23, il y aura des vidéos sur le mode carrière de K23. Voilà. Ciao. Bon visionnage. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les news de la semaine. Alors je vais vous présenter le programme et du coup on perd pas plus de temps. C'est parti. Voici le programme. Alors, on va parler de Kurt Angle qui parle du Crucial Royal Rumble Move. Donc, on va voir c'est quoi le Crucial Royal Rumble Move et pourquoi Kurt Angle, ça lui tient tant à cœur de parler de ce move. Spécial Royal Rumble en tout cas. On va parler de Sami Zayn et la Bloodline, c'est fini. Si vous avez suivi le Royal Rumble, tous les fans de catch ont suivi. Mais on va revoir cette histoire ensemble. Ensuite, on va voir Rhea Ripley, championne intercontinentale. Et oui, parce que Rhea Ripley parle de ce titre, mais je vous en dis pas plus. On va voir ça ensemble. Un match pour The Rock à WrestleMania 39. Cody Rhodes, champion à WrestleMania 39. Un match pour John Cena à WrestleMania 39. Ça fait beaucoup de WrestleMania 39. Ça fait beaucoup. Ça fait extrêmement beaucoup de WrestleMania 39. Mais du coup, voilà, donc est-ce que The Rock sera là à WrestleMania 39? Est-ce que John Cena sera là à WrestleMania 39? Et du coup, est-ce que Cody Rhodes deviendra champion à WrestleMania 39? Alors, on va commencer avec la première news. Kurt Angle parle du crucial Royal Rumble Move. Vous savez, Kurt Angle, c'est un Hall of Famer. Et son succès qu'il a connu lors de son année rookie à la WWE est toujours invaincu. Même en ce moment. Mais Kurt Angle a souligné un point, c'est que les lutteurs ne pratiquent jamais un mouvement crucial pour le Royal Rumble. Kurt Angle est devenu plusieurs fois champion du monde. Il a également affronté de nombreux catcheurs professionnels légendaires dans sa carrière. Du coup, Kurt Angle a beaucoup de compétences sur le ring. Et c'est ce qui le distingue vraiment du reste du vestiaire de la WWE à cette époque. Et en tant qu'étudiant de jeu, donc en gros en tant que rookie, Kurt Angle savait que les fondamentaux du catch comptaient le plus. Il a fait une intervention au Kurt Angle Show, donc son show à lui, et il a parlé de ses précédents matchs du Royal Rumble qu'il a fait, et il a révélé que les catcheurs professionnels ne s'entraînaient jamais à se faire éliminer par-dessus la troisième corde pendant les matchs du Royal Rumble. Parce que vous savez, au Royal Rumble, on fait passer les gens à travers la troisième corde, mais est-ce que les catcheurs s'entraînent vraiment à se faire passer par-dessus la troisième corde? Genre, est-ce qu'ils s'entraînent à se faire éliminer? Ceux qui se font éliminer, est-ce qu'ils s'entraînent à passer par-dessus la troisième corde pour savoir comment être éliminé en gros? Alors, voici ce que Kurt Angle dit. Comme si nous ne nous entraînions pas à être éliminés par-dessus la corde, a déclaré Angle. C'est ce que nous faisons au début de notre carrière, lorsque nous apprenons à franchir la corde. Mettez votre main sur le tablier de l'anneau, faites dégager vos pieds par-dessus la corde et atterrissez sur le sol. Vous le faites plusieurs fois, mais après un certain temps, vous n'avez plus qu'à le faire. Vous ne le pratiquez pas, vous dites simplement « fuck it, je vais y aller ». Vous savez, et si vous le pratiquez et que vous vous blessez, qu'est-ce que cela signifie? Vous blessez en pratiquant. Vous faites ça dans un vrai match et vous vous blessez. Au moins, vous le faites dans un vrai match. Bien sûr, Kurt Angle n'a jamais remporté de Royal Rumble dans sa carrière et il regrette de l'avoir jamais fait. Et bien sûr, Kurt Angle pour un retour sur le ring, maintenant c'est impossible, c'est terminé. Mais pour un retour à l'écran, par contre, ça pourrait se produire à nouveau. Sami Zayn et la Bloodline, c'est fini. Vous savez, au Royal Rumble, il y a eu Kevin Owens contre Roman Reigns pour les titres Undisputed de la WWE. Aux côtés de Roman Reigns, il y avait Sami Zayn. Et si Sami Zayn... voilà, Sami Zayn devait faire ses preuves. Il devait prouver à Roman Reigns qu'il fait partie de la Bloodline.
Mais ça s'est pas passé comme prévu. Alors, Kevin Owens, il avait averti Sami Zayn à plusieurs reprises de la vraie nature de Roman Reigns et de la Bloodline. Pendant le match, Roman Reigns a demandé à Sami Zayn de lui donner une chaise après que l'arbitre ait été éliminé, ait été frappé en gros. Bien sûr, Roman Reigns conserve son titre. Enfin, a conservé son titre, hein. Vous avez tous vu le Royal Rumble, je suppose. Alors du coup, Roman Reigns, après le match, Roman Reigns, il ordonne aux Usos et à Solo Sikoa d'aller attaquer Kevin Owens. Alors du coup, les Usos, ils ont menotté Kevin Owens sur les cordes. Ils l'ont frappé à plusieurs reprises. Ils l'ont mis des super kicks, voilà. Kevin Owens était complètement KO. Et après, ce qui s'est passé, c'est que Roman Reigns avait une chaise dans les mains. Au début, il voulait frapper Kevin Owens lui-même. Mais après, il a dit non, 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 tu vas le faire. En parlant à Sami Zayn, il a dit tu vas le frapper. Bien sûr, Sami Zayn, il hésite pendant plusieurs minutes. Il hésite à frapper Kevin Owens. Il le voit qui répond plus. Il est attaché aux cordes. Il voit qu'il répond plus. Alors, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Et Roman Reigns, il tourne le doigt à Sami Zayn. Mais du coup, Sami Zayn, il en profite pour lui donner un coup de chaise dans le dos. Sami Zayn a trahi la Bloodline. Ensuite, du coup, Jimmy Uso, il a pas hésité. Il a éliminé Sami Zayn avec un super kick. Il l'a fracassé. Solo Sikoa, pareil. Il lui a donné son coup spécial, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, mais son coup de pouce, là. Il lui a donné son coup de pouce, en gros. Voilà, ils ont tabassé Sami Zayn, sauf Jey Uso, qui lui, il a vu Sami Zayn se faire tabasser, et au bout d'un moment, il est parti. Il est complètement sorti du ring, et il est rentré au vestiaire. Et bien sûr, la foule a répété, fuck you Roman. Rhea Ripley, championne intercontinentale. Pareil, vous le savez sûrement, Rhea Ripley a remporté le Royal Rumble. Du coup, elle va aller à WrestleMania 39, mais pour le moment, c'est pas de WrestleMania qu'on va parler. Rhea Ripley est devenue plusieurs fois championne, et elle pense que les fans assistent à une nouvelle ère féminine à la WWE. Et c'est pas tout, parce que Rhea Ripley veut viser le titre intercontinental, tout comme Shayna. Là, alors vous savez, il y a eu la révolution féminine à la WWE, et la révolution féminine a commencé en 2016. Rhea Ripley a été considérée comme une force absolue de la nature, qui n'a peur de rien, qui ne craint rien du tout, que ce soit homme ou femme. Rhea Ripley a aussi éliminé des superstars masculines de la WWE, comme Akira Tozawa, Luke Gallows, et encore bien d'autres. Et sans faire trop d'efforts. Rhea Ripley a parlé à Ariel Helwani de BT Sport, et elle a dit avoir été comparée à Shayna, au Hall of Famer Shayna. Et elle a clairement indiqué qu'elle adorait les comparaisons et qu'elle voulait viser des titres masculins comme le titre intercontinental, comme Shayna l'a fait. Alors voici ce qu'elle dit. Je pense que c'est cool. Je veux que les gens continuent à dire ça. Kofi Kingston a dit qu'il voulait me voir aller chercher le titre intercontinental, et je suis tellement abattue que j'adore être comparée à Shayna. Donc pour vous, est-ce que Rhea Ripley pourrait viser un titre masculin, comme le titre intercontinental, comme elle aimerait bien l'avoir, comme Shayna l'a fait? Est-ce que ça serait possible de revoir ça un jour? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Un match pour The Rock à WrestleMania 39. Vous savez, The Rock est un ancien catcheur, et il est actuellement une star d'Hollywood. Il apparaît de temps en temps dans les shows, tout comme WrestleMania, et du coup, il est très attendu pour WrestleMania 39 par les fans. Et il y a la possibilité qu'il catch dans un match de squash au show des shows, à WrestleMania 39. Vous le savez sûrement, tout le monde veut un match The Rock contre Roman Reigns. La WWE a taquiné et a exagéré le combat potentiel, alimentant l'excitation et l'anticipation des fans. Mais les fans ont réalisé que le match ne pourrait pas avoir lieu. Tout simplement parce que The Rock
ne peut tout simplement pas être prêt à temps pour catcher à WrestleMania. Alors Dave Meltzer du Wrestling Observer a noté que The Rock pourrait faire un match de squash de 3 secondes au chaud des chauds. C'est rien d'autre. Voici ce qui est dit. Dwayne ne lutte contre personne d'autre dans l'émission à moins que ce ne soit un match de 3 secondes. Je veux dire, il pourrait aller faire ça. Il pourrait faire un angle. Il ne sentait pas qu'il avait le temps de se mettre dans la forme dont il avait besoin pour faire un événement principal de calibre WrestleMania et a laissé la porte ouverte pour l'année prochaine. Du coup, comme on l'a dit, The Rock pourrait apparaître à WrestleMania, mais du coup ne se battra pas contre Roman Reigns, mais il pourrait faire un match de 3 secondes. Mais bon, à quoi ça sert un match de 3 secondes? Mais au moins, voilà, The Rock pourrait apparaître à WrestleMania 39. Il a fait exactement ce genre de choses à WrestleMania 32 où il a détruit Rick Rowan. Donc, est-ce que The Rock va seulement apparaître à WrestleMania ou alors est-ce qu'il fera un match, même si c'est un match de 3 secondes, quoi? Est-ce qu'il fera un mini-match, en gros? Cody Rhodes, champion à WrestleMania 39? Je vous ai parlé de The Rock juste avant. Et bien là, on va aussi parler de The Rock, mais de différentes manières, de différentes façons. Il faut savoir que Eric Bischoff a suggéré quelques plans intéressants pour le retour du Rock à WrestleMania. Donc je vous ai dit, il pourrait faire un match de 3 secondes ou faire juste une apparition, mais je vais vous en dire plus dans cette news. Eric Bischoff est apparu sur le podcast Strictly Business pour discuter de certains plans pour le retour de The Rock. À WrestleMania 39, il y aura Roman Reigns contre Cody Rhodes et Eric Bischoff propose que The Rock soit incorporé entre les combats pour tirer le meilleur parti de son retour. Et il a ensuite dit comment The Rock pourrait faire en sorte que le match bascule. Eric Bischoff, il a dit qu'un clin d'œil et un sourire du Rock provoquera la peur chez Roman Reigns en gros, puis qui dictera ensuite le cours du match. Et selon Eazy-E, après cela, le travail de Cody Rhodes pour vaincre Roman Reigns sera beaucoup plus facile. Alors voici ce que Eric Bischoff dit. Il n'a jamais à lever le petit doigt, n'a jamais à sortir de sa chaise et maintenant nous inversons l'un des plus grands attributs de Roman, sa capacité à entrer dans votre tête. Tout ce qu'il faudra, c'est un regard du Rock et un clin d'œil à Cody et un sourire sur le visage de Cody. À ce stade, 50% de la puissance de Roman a été décimée par la simple présence de The Rock. Mais c'est pas tout, il y a aussi Ric Flair qui s'est porté garant du retour de The Rock à la WWE. Le 16 fois champion du monde s'attend à ce que The Rock gagne s'il apparaît sur le ring lors de WrestleMania. Et il a également mentionné qu'il ne le ferait pas pour l'argent, mais pour la fierté. Après, pourquoi pas, le chef tribal affronte The Rock dans un combat pour le titre pour maintenir sa position, pour que Roman Reigns, voilà, Roman Reigns a battu The Rock, Roman Reigns est le plus fort et le meilleur, et il est le chef tribal tout simplement. Parce que oui, The Rock est aussi samoan, donc voilà. Après, à voir. À voir déjà comment... Est-ce que The Rock va vraiment apparaître à WrestleMania? Est-ce que le plan que je vous ai dit juste avant sera vraiment ça ou pas? On va voir. Et le dernier combat de The Rock à WrestleMania, c'était il y a près de 6 ans. C'était contre John Cena. Il a perdu le championnat de la WWE, quoi. Un match pour John Cena à WrestleMania 39. Vous savez, John Cena maintenant n'a plus autant de temps qu'avant pour venir à la WWE, pour faire des matchs. Mais John Cena est censé être impliqué pour l'événement WrestleMania 39. Alors, on compare beaucoup Austin Fury à John Cena par rapport à son gabarit déjà, mais Austin Fury est beaucoup comparé à John Cena. Et Austin Fury a également commencé quelques promos avec la marque déposée de John Cena, donc The Champ is Here. Et du coup, les fans ont prêté attention à ces petits indices. Austin Fury qui provoque John Cena, et John Cena qui revient à WrestleMania. Alors, il faut savoir que John Cena tourne actuellement un film avec Zac Efron en Australie. Du coup, il pourrait pas être là pour WrestleMania. Mais, dans le Wrestling Observer Newsletter, il a été dit que des choses pourraient encore arriver pour John Cena et Austin Fury à WrestleMania. Voici ce qui est dit. Pour WrestleMania, les matchs verrouillés à ce stade sont Reigns contre Rhodes pour le titre universal, Charlotte Flair contre Rhea Ripley pour le titre féminin de SmackDown, Bianca Belair
contre la gagnante d'Elimination Chamber, donc, enfin la gagnante dans l'Elimination Chamber match, pour le titre féminin de Raw. John Cena contre Austin Fury, mais aucun mot sur si ce sera un non ou non un match pour le titre américain. Du coup, pour le moment, il y aurait, même si c'est pas pour le titre des États-Unis, il y aurait Austin Fury contre John Cena. Il faut savoir aussi que John Cena a filmé un angle en coulisses avec Austin Fury qui n'a pas encore été diffusé. Alors voici ce qui est dit. Cena ne sera pas en mesure d'apparaître à la télévision beaucoup pour construire le match avec Fury. Ils ont tourné un angle le 30 décembre dans les coulisses de Tampa qui n'a pas encore été diffusé. Cena est actuellement à Melbourne en Australie pour le tournage du film Ricky Stanicky, un film dont Amazon Prime a acheté les droits avec Zac Efron. Il sera là tout le mois de février et la majeure partie du mois de mars. Alors Triple H est maintenant le directeur exécutif de la WWE en gros. C'est lui qui prend les principales décisions, on va dire. Et ça sera son premier WrestleMania en tant que président exécutif de la WWE. Du coup, il veut que ça soit un énorme show. Et voilà, il faut aussi que la WWE doit avoir l'air forte parce que Vince McMahon positionne toujours la WWE pour une vente. Mais du coup, John Cena pourrait bien revenir à la WWE cette année et pourquoi pas à WrestleMania.